Résumé de WWE Raw du 26 août 2024. Judgment Day arrive sur le ring. Liv Morgan nous souhaite la bienvenue à Raw. Finn Balor présente une vidéo de lundi dernier à Raw lorsqu'ils ont attaqué Damian Priest et Rhea Ripley. Carlito dit que c'était cool. Finn Balor dit que Ripley et Priest sont des personnes néfastes. Ils ont trahi Judgment Day et Ripley et Priest ont eu ce qu'ils méritaient. Liv Morgan dit qu'il devrait remercier Ripley. Elle espère qu'à Bash in Berlin, Priest et Ripley réaliseront qu'elle et Dominic seront toujours au sommet. Dominic veut parler, mais il est hué par la foule. Carlito et Dominic commencent à parler en espagnol pour demander l'attention. Dominic dit que Morgan fait des choses pour lui que Ripley n'a jamais fait, comme battre son père. Dominic en profite pour dire qu'il entre dans le tournoi pour le titre intercontinental et qu'il va le remporter. Rey Mysterio arrive avec le LWO sur le ring. Rey Mysterio dit que Dominic est perdu, quelqu'un doit le remettre à sa place. Rey dit que Dominic a toujours été un idiot, mais c'est encore pire avec Liv Morgan. Morgan invite Dominic à frapper son père. Rey dit qu'il en serait ravi, car il pourrait lui déchirer la moustache. JD McDonagh veut surprendre Rey et le frapper, mais Rey évite le coup. Le LWO expulse le Judgment Day du ring. 8-man tag team match. Judgment Day accompagné de Liv Morgan contre LWO. À la fin du combat, Rey ramène Dominic sur le ring et le repousse sur la deuxième corde. Rey effectue en 619 et monte sur le coin du ring pour son splash, mais Liv Morgan tire Dominic pour le sauver du saut pendant que Finn Balor distrait l'arbitre. Dominic enchaîne avec un compte rapide sur Rey pour le compte de 3. Gagnant, Judgment Day. Après le combat, le Judgment Day agresse la LWO. Le Judgment Day place Rey Mysterio sur la table des commentateurs pour que Dominic écrase son père avec un saut de la troisième corde. Ripley arrive à attraper Morgan et la lance contre le poteau. Damian Priest attaque Dominic, mais le reste du Judgment Day intervient pour le sauver. Ripley et Priest font une clothesline à McDonagh et Carlito. Ripley fait son riptide sur McDonagh et Priest son chokeslam sur Carlito pour terminer le segment. En coulisses, Jackie Redmond interview The Miz. Miz dit que les dernières semaines ont été difficiles, mais ce soir il a la chance de concourir pour le titre intercontinental. Bronson Reed arrive et dit que Miz est venu face à lui car il a attaqué R-Truth, et R-Truth est venu face à lui car il a attaqué Seth Rollins. Maintenant il a Braun Strowman devant lui pour la même raison. Après avoir écrasé Strowman, il va revenir pour le Miz. En coulisses, Kofi Kingston souhaite bonne chance à Xavier Woods pour ce soir. Kingston dit qu'il est heureux qu'ils aient eu la chance de discuter la semaine dernière pour régler cette histoire. Woods dit qu'il communique bien, comme le fait que Kingston ne lui a pas donné la tag. Kingston dit que Jones était le plus proche. Woods dit qu'il a vu la vidéo et c'est vrai. Kingston dit que ce soir ils ont double chance de ramener le titre intercontinental chez le New Day. En coulisses, Cathy demande à Pure Fusion Collective leur impact à Raw. Deville dit qu'elles peuvent commencer en parlant de Dakota Kai qui ne pourra peut-être plus jamais marcher. Stark dit qu'il ne faut pas oublier Chance ou Carter qui n'ont plus la force de venir à Raw. Baszler dit qu'après le show de ce soir on pourra ajouter Sky et Sane à la liste. Tag Team Match. Io Sky et Kairi San contre Shayna Baszler et Zoe Stark accompagnée de Sonya Deville. À la fin du combat, Zelina Vega débarque en ringside pour attaquer Deville. Sky et San en profitent pour prendre l'avantage. Sky se lance en moonsault sur Baszler en ringside pendant que Sane fait son elbow drop à Stark pour le compte de 3. Gagnante, Io Sky et Kairi Sane. En vidéo, on retrouve Bo Dallas. Bo Dallas déclare que la fausse prophétie se poursuit à travers le monde. Ils ne vont pas répéter cette erreur. Le clan de Chad Gable n'est pas une famille. Ils ont donné de nombreuses chances à Gable en lui infligeant de la douleur, mais Gable refuse de voir clair. Ils doivent couper la tête de Gable et le sang qui coule pourra tout effacer. Il accepte le challenge de Gable. C'est un règlement de compte. Drew McIntyre arrive sur le ring et prend le micro. Drew McIntyre dit qu'il connaît bien la routine de CM Punk. Il sait que Punk aimerait parler de son sujet préféré, lui-même pendant 10 minutes. Pourtant Punk n'a rien fait en restant assis chez lui pendant 8 ans, alors que les autres faisaient le boulot. McIntyre s'assoit au centre du ring et demande s'il a notre attention maintenant. McIntyre dit seulement la vérité, et la vérité est que Punk a peur de lui. Il le sait depuis le Royal Rumble. Malgré tout cela, la foule continue de chanter le nom de Punk.
Punk a besoin de ça pour être bien et alimenter son ego. Ce qui fait en sorte que Punk prend des décisions stupides comme le challenger à un strap match. À chaque fois qu'il frappera Punk avec la ceinture, ce sera la faute du public. McIntyre dit ensuite qu'il va le frapper avec la ceinture encore et encore. La musique de CM Punk retentit dans la salle. McIntyre attend, Punk arrive par derrière et frappe Drew avec la ceinture. Punk tente de récupérer son bracelet, mais McIntyre le repousse contre les marches d'acier. McIntyre veut le charger avec la ceinture, mais Punk le repousse en backdrop sur la table des commentateurs. La sécurité arrive pour les séparer. Punk commence à donner des coups de ceinture aux agents de sécurité, mais McIntyre réussit à s'échapper. En vidéo, Braun Strowman dit que Bronson Reed va découvrir pourquoi il est le monstre des monstres. Tournoi aspirant intercontinental. Triple Threat Match. Jey Uso contre Karrion Kross accompagné de Scarlett contre Kofi Kingston. À la fin du match, Kingston se lance en springboard, mais Kross l'évite et le frappe. Jey exécute un spear sur Karrion Kross et enchaîne avec son splash et rive les épaules de Kross pour la victoire, gagnant Jey Uso. En vidéo, Gunther dit que Bash in Berlin sera dans l'histoire comme le jour où Randy Orton aura atteint ses limites. Randy Orton arrive sur le ring pour une promo. Orton dit que pendant longtemps il n'écoutait que les voix dans sa tête, mais récemment il n'entend que les voix des fans pendant son entrée. Il remercie tout le monde pour cela, même si ça a pris 15 ans pour se réaliser. Orton dit qu'il a remporté beaucoup de titres dans sa carrière, mais parmi tous ces titres, celui qu'il aime le plus est le titre de champion du monde des poids lourds. Il y a déjà 10 ans, il a réussi à unifier les 2 titres que la WWE avait à ce moment. Mais un nouveau titre mondial est revenu récemment pendant qu'il était blessé, sans savoir s'il pourrait revenir. Grâce à Dieu, il a eu la chance de revenir. À Bash in Berlin, il aura la chance de remporter ce nouveau titre World Heavyweight pour avoir un nouvel héritage. Orton sait qu'il va affronter une légende vivante pour les gens de l'Europe. Gunther est une légende en Europe. Il sait aussi qu'il va affronter un homme qui a la tête tellement dans le cul qu'il ne réalise pas qu'il va affronter le catcheur le plus dangereux du business. Orton ajoute que les fans l'ont regardé grandir. Lorsque Gunther est arrivé à la WWE, il était un grand con de 30 ans. C'est peut-être leur point commun. Mais la différence est qu'il est humble, mais Gunther n'a jamais été remis à sa place. Gunther a décidé de rendre cette histoire personnelle en parlant de sa famille et de ses démons. Orton dit que samedi, il va battre Gunther pour devenir un 15 fois champion du monde. Il va le faire en utilisant les 3 lettres les plus dangereuses du catch, RKO. De retour, une vidéo est diffusée d'Isla Dawn et Alba Fire. Elles promettent de rester les championnes par équipe à Bash in Berlin. Singles match. Braun Strowman contre Bronson Reed. À la fin du combat, Reed en a eu suffisamment et décide de quitter en coulisses. Strowman le suit, mais Reed l'attend et lui lance une poubelle. Les 2 colosses partent se battre sur le parking. Strowman fait un chokeslam à Reed sur le capot d'une voiture. Reed frappe avec un tuyau d'acier et Strowman tombe sur le toit d'une voiture. Reed monte sur une structure et lui fait un tsunami. Les officiels de la WWE arrivent et demandent l'aide des médecins. Gagnant, no contest. De retour, Braun Strowman reçoit l'aide du médecin alors que Reed a refusé ses soins. Tournoi aspirant intercontinental, Triple Threat Match. The Miz contre Pete Dunne contre Xavier Woods. À la fin du combat, Woods bloque le finisher du Miz en roll-up, mais il résiste à 2. Les 2 se relèvent, Miz lui fait son skull crushing final. Dunne repousse Miz en bas du ring et couvre Woods, mais Miz revient et bloque le compte. Dunne repousse Miz au sol et lui applique un crossface. Miz résiste et Woods fait un super kick à Dunne pour stopper la soumission. Woods fait un super kick à Miz et monte sur le coin. Woods lui fait un elbow drop et le couvre, mais Dunne tire l'arbitre en bas du ring pour stopper le compte. Dunne porte un coup de pied à Woods pour le sortir du ring. Dunne fait son bitter end à Miz pour le compte de 3. Gagnant, Pete Dunne. En coulisses, Jackie est avec Bron Breakker pour avoir ses commentaires sur le tournoi qui se déroule actuellement. Breakker dit qu'il félicite les gagnants de ce soir, mais il a entendu les paroles de Jey Uso la semaine dernière. Jey doit faire attention à ses mots, car aucun membre de la famille de Jey n'a été capable de battre un membre de sa famille, et Jey ne sera pas le premier à le faire. Alors peu importe qui gagne le tournoi, il est le chien, le champion, et le pire reste à venir. En vidéo, Chad Gable dit qu'Uncle Howdy le nomme faux prophète,
mais ce n'est pas lui qui se cache derrière un masque. Ce soir, tout le monde va réaliser qu'Uncle Howdy est un homme ordinaire, et il le fera taper. De retour, en vidéo, on retrouve Rhea Ripley et Damian Priest. Priest dit que le Judgment Day a expliqué pourquoi il a décidé de les attaquer dans le dos. Même avec de tels agissements, ils continuent à les faire passer pour les méchants, le JD veut jouer les victimes. À Bash in Berlin, ils vont faire du Judgment Day de vraies victimes. Ripley dit que les Terror Twins ne vont montrer aucune pitié. Les commentateurs présentent la carte de WWE Bash in Berlin qui aura lieu ce samedi. On présente une vidéo sur la carrière de Sicko Sid qui est décédé. Les commentateurs annoncent que, lundi prochain à Raw dans le tournoi intercontinental, Sheamus contre Bronson Reed contre Ludwig Kaiser, et Ilya Dragunov contre Dragon Lee contre Dominic Mysterio, et Zelina Vega contre Shayna Baszler. Singles match, Chad Gable contre Uncle Howdy. À la fin du combat, Gable et Howdy s'affrontent sur la table des commentateurs. Howdy veut lui faire une prise, mais Gable le renverse en angle slam sur la table. Gable retourne sur le ring et attend le décompte. Howdy remonte à 9. Gable monte Howdy sur le coin et le frappe au visage pour lui faire une superplexe. Gable le couvre, mais Howdy résiste. Gable arrive à faire 3 German suplex à Howdy. Gable veut faire son finisher, mais Howdy le bloque et lui fait un STO pour le couvrir, mais Gable résiste. Howdy le lance contre le coin et le frappe. Howdy lui fait un neckbreaker et se prépare pour son finisher, mais Ivy Nile arrive sur le tablier pour le distraire. Gable en profite pour appliquer un ankle lock, mais Howdy attrape un câble et le repousse contre l'arbitre par erreur. Howdy applique un mandible claw sur Gable, mais les Creed Brothers arrivent pour lancer Howdy contre la barricade et le rouer de coups. Howdy rigole, les lumières s'éteignent et les Wyatt Six débarquent pour attaquer les Creed. Gable ramène Howdy sur le ring et monte sur le coin pour un moonsault, mais Howdy l'évite. Howdy lui fait un Sister Abigail et le couvre pour la victoire. Gagnant, Uncle Howdy. Le show se termine avec une célébration d'Uncle Howdy.